The Survivalist. C'est une série en anglais. Malheureusement, elle n'a pas été traduite en français. Et je ne sais pas si ça sera fait dans le futur. Ça m'étonnerait parce que les Français actuellement sont pas trop chauds à produire des produits, des livres sur les effondrements de civilisation, de fin du monde ou de zombies. Il y en a un petit peu, mais c'est pas énorme par rapport à ce qui est fait aux États-Unis. Là, c'est une série qui est plutôt connue aux États-Unis, qui a un bon succès. Il faut voir les critiques sur Amazon.com. Et elles sont vraiment très bonnes. C'est une collection de livres qui est très bien notée. C'est ce qui m'a fait m'intéresser à cette série. J'étais surpris de voir tous les commentaires qui étaient vraiment positifs. Et ben, je regrette pas, je me suis lancé, j'ai acheté le premier volume pour voir ce que ça donnait. Et là, ben, maintenant, j'ai les 11 volumes qui sont parus. Donc tu vois, c'est quelque chose de pas mal du tout. Tu vois, ils sont tous là. Voilà. Et donc, bah, moi je me suis lancé avec le premier volume. Aussitôt, j'ai attaqué le 2. Et bah, quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Donc, au niveau de l'histoire, bah, c'est une histoire un peu de zombies et bah, de fin du monde. Donc, ça commence très fort. Ça commence dans un avion, l'histoire, où il y a un scientifique bah, qui se dit que l'espèce humaine, elle mène notre planète vers sa fin. Et lui, il n'arrive pas à l'accepter. Pour lui, l'espèce humaine, c'est ni plus ni moins qu'un virus qui détruit tout. Malheureusement, chacun se fait son opinion, il n'a pas tort non plus. Mais malheureusement, ce qu'il fait, c'est horrible. Mais on comprend pourquoi il fait. Mais bon, je ne vais pas cautionner ce genre de choses, bien sûr. Donc, il répand le virus sur la planète, hein, et bah là, c'est une hécatombe. Les gens meurent par millions sur toute la planète. Et donc, on parle plus trop du personnage après. Et là, on arrive sur le Marshall Mason Rains. C'est un Marshall américain. Donc, c'est un peu le même style des Texas Rangers, si tu connais pas trop les Marshall. Les Texas Rangers, c'est plus connu grâce à la série, bien sûr. Et d'ailleurs, le personnage, il fait un petit peu penser à Walker, un peu plus jeune, quoi. Et donc, ce Marshall, il se trouve dans une forêt bah, pour un week-end peinard, tout seul, en pleine nature. C'est la maison de son père, enfin, plutôt une cabane où il va passer une quinzaine de jours là-dedans tranquille. Et lui, il sait pas du tout ce qui se passe dans le monde parce qu'il est complètement coupé du monde. Et bah, quand il décide, après son séjour, de rentrer pour reprendre le boulot, bah, il commence à avoir des accidents sur la route avec des gens qui sont morts. Et bon, au début, ça ne le surprend pas. Il pense à un accident tout simplement. Puis après, bah, il voit plus loin d'autres morts, d'autres véhicules accidentés. Et là, il commence à voir qu'il y a un sérieux problème. Et petit à petit, bah, il va se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, que bah, les gens sont morts par millions et tués par une maladie. Et donc là, il va s'en suivre un monde bah, un peu comme The Walking Dead, si tu connais. Il y a de fortes chances que tu connaisses. Et bah, le Marshal va tout faire pour bah, essayer de protéger les gens et bah, de pouvoir rétablir l'ordre autant qu'il peut, quoi. Il va commencer avec une petite ville qui est attaquée par des brigands et il va faire tout ce qu'il peut pour sauver les gens le plus possible. J'ai bien aimé, c'est que bah, il rencontre à un moment donné un chien vraiment énorme, énorme. Et bah, j'aime bien la relation qu'il a avec son chien, quoi. Bon, moi personnellement, j'adore les chiens, donc c'est pour ça. J'aime bien quand il y a un chien dans une histoire, je trouve ça sympa. Et donc, bah, tous les deux vont suivre des aventures plutôt pas mal. Ils vont rencontrer des personnages super gentils, et puis d'autres, bah, voilà, hein, vraiment des méchants. Et ensuite, on a deux autres personnages hyper intéressants. Donc, il y a le père de ce Marshall, Mason. Donc, son père, qui s'appelle Tanner, lui, il est en prison. Et bon, il va réussir à se sauver grâce bah, à l'épidémie. Et il va rencontrer une petite fille qui est la fille d'une personne très importante au niveau du pays. Je te dis pas qui ni quoi, je te laisse découvrir. Mais la relation entre Tanner et la petite Samantha, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympa. Et bah, moi, j'aime beaucoup. Et donc, tous les deux, bah, ils vont devoir se sauver, se cacher bah, de personnes qui en veulent à la gamine
pour des raisons que tu vas découvrir dans le livre, si tu le lis. Et ils vont tracer de la route pour des aventures plutôt périlleuses. Bon, je vais pas te raconter plus trop l'histoire, parce que bon, j'espère que tu vas le lire et tu vas découvrir petit à petit toutes ces aventures. Mais si tu aimes le monde zombie, bah, tu as des êtres, on va pas dire c'est à 100% des zombies, mais ça s'en rapproche beaucoup. Parce que tu as des gens malades qui meurent, et tu en as certains qui restent en vie, mais qui sont totalement transformés, quoi. Donc ils deviennent très violents envers les personnes qui sont restées saines. Et donc tout ça, bah, ça fait une sacrée histoire vraiment intéressante. Si tu parles moyennement anglais, bah c'est bon. Moi personnellement, je suis pas super génial en anglais. Je me débrouille bien en lecture, ça c'est clair. Et je trouve que c'est des livres en fait qui se lisent vraiment très bien. T'as pas besoin, t'as un expert en anglais. Si tu veux te lancer pour, bah, mettons, apprendre l'anglais, bah, c'est vraiment pas mal. Moi personnellement, ça m'arrive de temps en temps à regarder Google Traduction ou un dictionnaire pour quelques mots, mais honnêtement, dans un livre, ça m'arrive pas tellement souvent de regarder. En général, c'est beaucoup des mots que je connais et c'est pas difficile. Moi, c'est des couvertures plutôt sympas. Moi, j'aime plutôt bien. Dans le premier, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait dedans des illustrations, comme un peu dans les anciens livres de dans le temps. Je trouvais ça vraiment pas mal. Bon, dans les derniers, ils ont arrêté. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'ils continuent avec les illustrations. Quand tu vois, là, il y en a. C'est un style que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, que je trouvais génial dans les anciens livres de dans le temps. Et c'est dommage que ça s'est arrêté et que maintenant tout ça c'est perdu. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa dans les premiers volumes qui mettent des illustrations. Et c'est un truc à suivre dans d'autres éditeurs, d'autres livres. J'aimerais bien voir ça un peu plus souvent, quelques illustrations dans un livre. Moi j'adore ça. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresse. Donc bah, je te conseille ces livres, hein. Si tu aimes bien tout ce qui est fin du monde, zombies, c'est vraiment pas mal du tout. Je te mets le lien du premier volume, hein, parce que bon, il faut commencer par le premier. Si tu commences pas avec le premier volume, tu vas rien comprendre. Donc essaye le premier et puis tu vas voir ce que ça donne. Et si tu es comme moi, ben tu vas te faire piéger, tu vas acheter la série. Il y a de fortes chances parce que c'est tellement prenant que tu as tout le temps envie de connaître la suite. C'est un peu comme une série télé en fait. Tu vois une série télé intéressante, bah, tu as toujours envie de voir le prochain épisode, voir la saison suivante. Bah, là c'est pareil, quoi. C'est un peu comme une série télé, je trouve. C'est vraiment passionnant et t'es dedans, quoi. Donc bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour faire connaître la chaîne, ça serait sympa de ta part. Et je te dis peut-être à bientôt sur une autre vidéo. Je te souhaite la meilleure.